bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous retrouvons le pasteur Pierre Péchou, qui va nous présenter une prédication qui a pour titre « Ôte tes sandales de tes pieds ». Comme d'habitude, un pasteur se tiendra dans le chat. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être. Vivifié pour lui mis à part. Quand écrasé courbant la tête, te nourris de tes malheurs, que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être. Vivifié pour lui mis à part. Fixe les yeux sur le Maître. C'est un réel plaisir d'être avec vous dans le cadre de l'Église Ensemble. Et j'aimerais aujourd'hui vous partager un texte qui me tient beaucoup à cœur. J'ai eu l'occasion, le privilège de participer à une nouvelle émission de notre chaîne YouTube qui s'appelle Histoire inspirante et qui est diffusée tous les vendredis soirs. C'est une émission de témoignages. Et dans le cadre de l'émission à laquelle j'ai participé, j'ai dû proposer à la fin un verset biblique qui me tenait à cœur. Et le texte de base de notre partage d'aujourd'hui, eh bien, il concerne ce verset. Mais je vous le lirai tout à l'heure, dans un petit moment. Pour l'instant, en introduction, on va lire un premier texte qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 14 et à partir du verset 13. Le titre que ma Bible a donné à ce passage, c'est « Jésus nourrit 5000 hommes », passage très connu, le fameux miracle de la multiplication des pains. Donc moi je vous le lis, ce passage, Matthieu chapitre 14, je lirai à partir du verset 13, juste avant Jésus a eu connaissance de la mort de Jean-Baptiste,
Et moi, je voulais à partir du verset 13. À cette nouvelle, Jésus prit un bateau pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Les foules l'apprirent, quittèrent les villes et le suivirent à pied. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule et il en fut ému. Il guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples vinrent lui dire « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules pour qu'elles aillent s'acheter des vivres dans les villages. » Mais Jésus leur dit « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il ordonna aux foules de s'installer sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Et les disciples en donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, je ne prêche pas spécifiquement sur ce texte. Je l'ai simplement pris en introduction, comme je vous l'ai dit. Et je vais juste vous poser une question très simple après la lecture de ce texte. Et ça nous servira de point de départ. Qui donne à manger à la foule ? Le verset 21 nous dit « Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. » Habituellement, on multiplie par 3, à peu près le chiffre. Donc 15 000 personnes peut-être, au moins, sinon plus, qui ont été nourries. La question, je vous la repose, qui donne à manger à la foule ? Alors il y a 2 réponses qui peuvent venir assez naturellement, et les 2 réponses sont justes en fait. Donc on peut dire que ce sont les disciples qui donnent à manger à la foule, puisque c'est ce que nous dit le texte. Les disciples vont distribuer le pain. C'est la fin du verset 19, je cherchais. Et les disciples en donnèrent aux foules. Donc factuellement, de façon très concrète, c'est bien les disciples qui distribuent les pains et les poissons. Donc, première réponse à la question qui donne à manger aux foules, bien évidemment les disciples. Mais en même temps, quand je pose cette question, souvent les gens répondent aussi, c'est Jésus. Et effectivement, l'auteur du miracle, c'est Jésus, qui donne la possibilité que la foule soit nourrie, c'est bien Jésus. Et donc, il n'y a aucun problème pour répondre à la question en disant, c'est en fait Jésus qui donne à manger aux foules, puisque c'est lui qui est à l'origine du miracle, et donc qui permet que chacun soit nourri. Alors, voilà. En fait, pour moi, cette question, c'est une question que j'oublie jamais, que j'ai toujours dans un coin de ma tête, et qui va surgir dans mon esprit, ou à laquelle je vais faire appel régulièrement dans des situations bien particulières. Moi, me rappeler cette phrase, cette question, qui a nourri la foule, c'est à l'ordre, à la demande de Jésus dans ce texte, quand Jésus dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Voilà. Imaginons-nous à la place des disciples, est-ce que nous n'aurions pas réagi comme eux ? Il y a une foule nombreuse, il n'y a pas de nourriture, et Jésus nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Je reviens donc maintenant à ma question, qui donne réellement à manger ? On peut répondre les disciples, on peut répondre Jésus. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Pourquoi moi régulièrement je reviens à cette question ? Pourquoi elle est dans un coin de ma tête ? Quand Jésus me demande de faire quelque chose, quand j'ai une conviction dans mon cœur que faire ça, ça sera la volonté de Dieu, et qu'en même temps la réalisation de la chose, eh bien ça me paraît difficile ou impossible, eh bien je me rappelle cette question, mais qui a donné à manger ? Qui a en fait permis que la demande de Jésus soit réalisée ? La demande de Jésus, c'est donnez-leur vous-même à manger. Et la conclusion de ça, c'est quand Jésus nous demande de faire quelque chose, de vivre quelque chose, très souvent, il nous demande simplement de lui laisser faire un miracle pour que la chose soit possible. Quand l'Esprit Saint met dans mon cœur la conviction que je dois faire telle ou telle démarche, dire telle ou telle chose, avoir tel ou tel comportement, vivre telle ou telle chose, et bien en fin de compte, je me rappelle cette histoire, je me rappelle cette demande de Jésus, donnez-leur vous-même à manger. Je me sens incapable de réaliser ce que Jésus me demande, mais je me rappelle aussi la question, qui a vraiment réalisé ce que Jésus demandait ? Ben, c'est lui en fait. Donc les disciples là n'avaient qu'à, pour distribuer le pain, n'avaient qu'à utiliser le miracle de Jésus. Je peux le dire comme ça.
Donc moi, c'est pareil dans ma vie personnelle. Voilà, pas plus sur ce texte, parce que je trouve que j'en ai déjà beaucoup parlé. Je viens donc à ce fameux texte. Je vous disais tout à l'heure que dans le cadre des émissions Histoire inspirante, des témoignages de vendredi soir, on m'a demandé donc un verset biblique, et ce verset, je l'ai pris au chapitre 5 du livre de Josué. Donc je vous invite, si vous avez des Bibles avec vous, ou un téléphone, et que vous pouvez regarder les textes bibliques, je vous invite à aller donc au chapitre 5 de Josué. Et je vais lire les derniers versets, les 3 derniers versets, les versets 13 à 15. Donc le contexte, c'est que Josué, après la mort de Moïse, est à la tête du peuple. La traversée du désert est finie. Le peuple a traversé le Jourdain. Ils sont maintenant au bord du pays à conquérir. Et Josué a toute la responsabilité et du peuple et de la conquête à venir. Alors je vous lis les 3 derniers versets donc du chapitre 5 du livre de Josué. Comme Josué était à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Un homme se tenait en face de lui, son épée tirée. Josué marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?» Il répondit, « Je suis le chef de l'armée du Seigneur. Maintenant je suis arrivé. » Josué tomba face contre terre, prosterné, et lui dit, « Qu'as-tu à me dire, mon Seigneur ?» Le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est sacré. » Josué fit ainsi. Donc je vous ai déjà donné un peu le contexte. Le verset 13 commence en nous disant que Josué était à Jéricho, mais il n'est pas dans Jéricho. Jéricho est une ville entourée de murailles, parce que la conquête de Jéricho, c'est le chapitre suivant, c'est juste après. Donc dire que Josué est à Jéricho, c'est qu'il est devant Jéricho à quelques centaines de mètres, je ne sais pas, enfin il n'est pas loin, mais il n'a pas encore réussi à prendre la ville. Et donc, toute l'œuvre que Dieu lui a demandé à faire, elle est devant lui, elle est encore à réaliser. Et je peux penser que Josué ne se sent pas forcément en capacité à remplacer Moïse, à avoir toutes ses responsabilités et à œuvrer dans le sens que Dieu lui demande, c'est-à-dire conduire le peuple dans la conquête du pays promis. Dans notre texte, moi j'imagine Josué seul. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, plutôt seul, un peu à l'écart, avec ce que je viens de dire, tout le poids de sa responsabilité. Et donc là, alors je l'imagine seul, et puis un homme arrive, qui nous est décrit au verset 13, un homme se tenait en face de lui, son épée tirée, et cet homme va dire qui il est en répondant à Josué, à la question de Josué, « Je suis le chef de l'armée du Seigneur ». Et face à cette déclaration, Josué va se prosterner, c'est la fin du verset 14. Josué tomba face contre terre, prosterné. Et donc ces différents éléments amènent plusieurs lecteurs, commentateurs, et j'en fais partie, à voir dans ce personnage céleste Jésus. Dieu Fils éternel, qui, une fois incarné des siècles plus tard, sera appelé Jésus. Mais enfin voilà, on va dire Jésus. Et c'est tout à fait plausible, effectivement, hein, que ce soit Jésus lui-même qui vienne ici rencontrer Josué, parce que c'est le chef de l'armée de l'Éternel, et que en plus, Josué va se prosterner. Et on a d'autres passages dans la Bible, quand, entre autres l'apôtre Jean, quand l'apôtre Jean se prosterne devant un ange, eh bien l'ange lui interdit de le faire, tu adoreras Dieu seul. Ici, il n'y a pas cette interdiction. C'est un des éléments qui nous amène à penser, effectivement, que Josué est en présence de Jésus. Alors, pourquoi ce texte, avec toute l'introduction que j'ai faite sur le miracle de la multiplication des pains? Il y a 2 choses qui me touchent énormément. Une chose qui me touche énormément, c'est le fameux verset dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il y a aussi une situation qui m'interpelle aussi énormément. Alors d'abord, le verset, c'est dans la NBS, qui est ma Bible, c'est traduit « Maintenant, je suis arrivé ». Et dans la version second classique, « J'arrive maintenant ». Alors, c'est ce verset, ce morceau de verset que j'ai choisi. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, ça je vous l'ai déjà dit. Je reviens au contexte que j'essaye de poser, dans quelle situation doit être Josué. Alors bien sûr que c'est pas écrit dans le texte, mais on a quand même suffisamment d'éléments contextuels, à mon avis, pour penser que Josué sent le poids de la responsabilité. Et face à un horizon incroyable, conquérir tout un pays, je l'ai déjà dit aussi, Moïse n'est plus là, le peuple, il est ce qu'il est, et souvent un peuple rebelle. Donc voilà, Josué avec cette responsabilité.
C'est là où on peut faire peut-être le parallèle avec les disciples qui doivent aussi avoir une mission. Alors elle est tout autre. Donnez-leur vous-même à manger, mais nourrir un peuple. Là, conduire un peuple, conquérir un pays. Alors par contre, on peut penser peut-être à cet ordre final de Jésus avant qu'il monte au ciel, aux disciples, faites de toutes les nations des disciples. Là, on peut faire un parallèle intéressant. J'aurais pu le faire en conclusion d'ailleurs. Mais c'est deux sortes de conquêtes. Celle de Josué et puis la nôtre en tant que disciple, de conquérir le monde. Alors Jésus l'a déjà conquis dans un sens par sa victoire à la croix. Il dira « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel ». Mais il nous invite maintenant à partager cet évangile, à faire de toutes les nations des disciples. Et on peut être un peu dans la même situation que Josué, face à une conquête, avec le sentiment qu'on n'est pas qualifié pour le faire, qu'on n'a pas les capacités. Donc ça, on peut faire ce parallèle, il est intéressant. Je reviens à Josué 5, j'ai posé le contexte, et je comprends que l'apparition, c'est un être céleste, un envoyé de Dieu, un messager de Dieu. Donc ça, c'est déjà bien, parce qu'il a quand même l'épée tirée. Et qu'as-tu à me dire, Seigneur? Ça, c'est les paroles de Josué. Alors, je prends conscience d'être en présence de l'envoyé de Dieu. J'ai sur moi tout le poids, la responsabilité de ce que Dieu m'a demandé à vivre. Et là, c'est trop génial parce que Dieu est présent par son envoyé. Nous, on pense, je dis, c'est Jésus. Ça serait intéressant pour nous aujourd'hui. Et donc, je pose cette question, qu'as-tu à me dire? Et peut-être ce que Josué attend, c'est un long discours sur une technique militaire, une technique de conquête. Comment, concrètement, tu vas faire, Josué, pour conquérir le pays? Parce que c'est quand même ça l'enjeu. Et pour nous, si je fais la comparaison avec cet ordre de Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples, eh bien, c'est pareil. Si Jésus venait nous voir et que nous soyons conscients de cette mission que nous avons, bah, peut-être qu'on s'attendra à ce que Jésus nous dise comment faire. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce texte. Qu'as-tu à me dire? C'est quoi la réponse de Jésus? Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est sacré. Donc en fait, peut-être qu'en posant cette question, sûrement même pour moi, Josué attend des réponses très précises sur comment elle va pouvoir accomplir la mission. Et en fin de compte, ce que Jésus dit, c'est soit dans l'adoration, soit juste dans le temps présent avec moi. Le reste, c'est moi qui le rajoute, je m'en occupe. Donnez-leur vous-même à manger, mais laissez-moi simplement agir. C'est moi qui vais faire des miracles, et vous avez juste à avancer parce que je vous dis d'y aller. Alors je m'aperçois en étant là que je ne suis pas fort... J'ai oublié de vous parler de ce fameux verset, j'ai commencé puis je suis parti ailleurs. Le fameux « j'arrive maintenant »,« je suis arrivé ». Là aussi, je trouve ça extraordinaire parce que moi, à la place de Josué, peut-être je pourrais dire à l'envoyé de Dieu, mais pourquoi c'était pas hier? Pourquoi c'était pas avant? Moi, ça fait un moment que je suis un peu dans le stress par rapport à la mission que tu m'as donnée. Et vous pouvez vraiment appliquer ça à votre vie personnelle. Parfois, peut-être, nous avons été, vous avez été, j'ai été en tout cas moi, dans des questionnements, dans des espèces de rébellion aussi, d'incompréhension vis-à-vis de Dieu, parce que j'avais l'impression d'un silence, d'une non-réponse, d'une situation, d'une épreuve qui durait trop longtemps. Et vous voyez, je ne sais pas dans quel état est Josué, mais il y a un moment, et je ne vais pas pouvoir l'expliquer différemment, où Dieu est là. Et c'est les premières paroles. Est-ce que tu es pour nous ou contre nous, demande Josué. Et Jésus répond, je suis le chef de l'armée, j'arrive maintenant. Maintenant, je suis arrivé, voilà, je suis là. C'est mon temps. C'était peut-être pas ton temps, mais c'est mon temps qui est le bon. Et le temps de Dieu n'est pas notre temps, effectivement. Mais pour moi, vraiment, je garde ce verset en tête. Je l'ai proposé donc le vendredi soir comme un verset qui me touche beaucoup. Ça me suffit. J'essaie en tout cas que ça me suffise. C'est un acte de foi. Quelles que soient les épreuves, les situations que je vis, j'ai cette parole de Jésus dans ma tête. J'arrive maintenant. Maintenant, je suis arrivé. Et en fin de compte, au moment que Dieu choisira, je ne sais pas pourquoi, mais ça sera le temps présent avec Dieu, ça sera le bon temps. Voilà. Donc ça, j'avais oublié de le préciser. En conclusion, je reviens au verset 15. La réponse
de Jésus à Josué, quand Josué lui dit « Qu'est-ce que tu as à me dire ?» Eh bien, la réponse de Jésus, ce n'est pas une technique à appliquer pour accomplir ce que Dieu demande. Ce que Jésus a à dire à Josué, c'est « Sois conscient que je suis avec toi et que ma présence t'amène à un temps d'adoration, de vénération, de solennité, de culte. » Et bien voilà, je trouve ça extraordinaire, quelle que soit la chose que l'Esprit Saint a mis dans nos cœurs comme mission à accomplir. Pas forcément des choses extraordinaires, ça peut être simplement une posture, une attitude au cœur de ma famille, sur mon lieu de travail, auprès de mes amis, à l'église, peut-être une fonction dans l'église. Quel que soit ce que Dieu a mis dans nos cœurs, en fin de compte, Jésus accomplira un miracle pour que nous puissions réaliser ce qu'il nous demande. Et nous, notre part, si je puis dire ainsi, c'est le verset 15 de Josué 5. « Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est sacré. » Juste être dans la conscience de la présence de Dieu et dans l'adoration qui lui est due et dans la gloire qui lui est due aussi, enfin, dans la gloire que nous devons lui rendre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse dans nos missions et que nous soyons dans cette paix, cette assurance que si Dieu nous demande quelque chose, il nous donnera aussi les moyens de réaliser cette chose. Amen. Merci au pasteur Pierre Péchou pour ce temps de réflexion. Si cela vous a plu, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Bon sabbat à tous. Si mon peuple que je chéris s'humilie, et s'il me prie, si mon peuple se détourne de mal, si le sincère est loyal, alors je l'entendrai. Je le pardonnerai, je bénirai sa terre, ses enfants et ses frères. Puis je me lèverai, je le défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Si mon peuple cherche ma sagesse plus que l'or ou les richesses. Oh, ouais, s'il prie les uns pour les autres, s'ils confessent chacun leur faute, oui, je les entendrai, je les pardonnerai. Je bénirai leur terre, les enfants et les frères. Et je me lèverai, je les défendrai. Je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Et je me souviendrai de toutes mes promesses. J'entendrai vos prières. Je guérirai la terre. Et en ce jour nouveau, mon peuple et mon troupeau vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Je les
me souviendrai de toutes mes promesses. J'entendrai vos prières, je guérirai la terre. Et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau, vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Mon enfant, aujourd'hui, je veux te rappeler que si tu t'humilies, prie et cherche ma face, et si tu te détournes de tes mauvaises voies, je t'exaucerai des cieux, je pardonnerai tes péchés et je te guérirai. Je t'en fais la promesse. Oui, je les entendrai, je les pardonnerai, je bénirai leur terre, les enfants et les frères, et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières, je guérirai la terre, et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau, vivra dans l'abondance.